poursuivi pour faux et usage de faux dans le cadre d'une enquête diligentée par l'ULCC. Le deuxième secrétaire à l'ambassade d'Haïti en République dominicaine, Kirby Alcante, a été arrêté ce vendredi à l'aéroport international Toussaint-Louverture. L'avocat de M. Alcante, maître Camille Leblanc, pointe du doigt le DG de l'ULCC, maître Claudie Gassan, qui l'accuse d'avoir procédé en personne à l'arrestation de son client et ordonné à un agent du corps de maintien d'ordre de conduire Kirby Alcante à la DCPJ. Le porte-parole de l'ULCC, Franz Exantus, confirme l'arrestation de Kirby Alcante. Cependant, il a affirmé n'être pas en mesure de dire si Claudie Gassan était présent ou non lors de cette interpellation. Kirby Alcante avait été arrêté le 30 décembre dernier par l'unité de lutte contre la corruption, puis libéré provisoirement après son audition par le substitut commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Gentil Souvenir. Les avocats du barreau de Port-au-Prince n'ont pas pu élire ce vendredi un nouveau conseil de l'ordre à la tête de ce barreau, faute de quorum. L'Assemblée est renvoyée à huitaine, soit au vendredi 24 janvier, a dit le bâtonnier sortant, Maître Stanley Gaston, précisant que cette fois, l'élection se tiendra avec ou sans quorum, après que l'appel nominal ayant accusé la présence d'environ 120 avocats membres du barreau. Le bâtonnier sortant, Maître Stanley Gaston, décide de renvoyer les élections du nouveau conseil de l'ordre à huitaine, mais avant, certains des candidats au poste de bâtonnier ont gravi la tribune pour expliquer que conformément aux règlements internes du barreau, Maître Stanley Gaston, dont le mandat est arrivé à terme depuis en octobre dernier, n'a ni titre ni qualité pour convoquer ses pairs en assemblée générale, ce qui allait causer un tohu-bohu dans la salle de conférence de la Cour de cassation. Dans le cadre du deuxième numéro du vendredi du BAI pour l'année 2020, les responsables de cette structure ont organisé ce vendredi une conférence débat autour du thème « Ingérence de l'ONU en Haïti, violation massive des droits humains et impunité ». C'est l'avocate australienne Sienna Merop-Singe, spécialiste en droits de l'homme, qui a animé cette conférence dont l'objectif était d'aider les participants à mieux comprendre l'ingérence des Nations Unies dans les affaires internes du pays. Le sujet m'a abordé, c'est ingérence l'ONU en Haïti et puis violation de droits humains avec l'impunité que présence l'ONU qu'on fait en Haïti. Nous avons commencé pour garder nos puissances, nous avons dit que présence l'ONU en Haïti, c'est une forme d'ingérence liée. Et nous garder comment le ministère est entré en Haïti en l'année 2004 après le coup d'État qui était fait contre le président Aristide là, et puis qu'il était rentré sous chapitre 7 de charte de l'ONU qui supposait là, qui autorisait présence casse-bleu dans un contexte où il y a une menace à la paix internationale, surtout dans la situation de la guerre. Mais nous gardons que les ministères viennent en Haïti, pas gain la guerre, pas gain un conflit qui a menacé la paix internationale. Sauf que n'est pas vraiment justifié que y ait une mission chapitre 7 de l'ONU en Haïti, même pour commencer. Après ça, il y a un peu de résistance peuple haïtien devant le ministère, mais même chaque année, le Conseil de sécurité dans l'ONU, il a renouvelé le mandat ministère sans qu'il fait aucune attention à gens peuple haïtien pas le ministère là. Si nous avons dans le contexte ça, qui n'ont pas respecté la souveraineté peuple là, ils ont venu sur un prétexte qui n'est pas bien fondé et ils n'ont pas respecté. Même après que le gouvernement Haïti, tout est dit en 2017 qu'il n'y a pas en mission de paix sous chapitre 7 dans le pays, le Conseil de sécurité a ignoré le Conseil ça, position du gouvernement haïtien, et il a mis une nouvelle mission en place qui est les minutes justes. Ça veut dire que nous avons des gens, l'ONU a venu en Haïti, que n'a pas respecté la souveraineté et le droit du peuple. Après ça, on a abordé dans qui sens l'ONU, surtout le ministère, qui agit en Haïti. Nous avons parlé sur gens qui gagnent un mandat d'assurer la sécurité, stabiliser le pays, promouvoir les règles de droit, promouvoir les droits humains. Mais nous voyons en réalité qu'ils gagnent une implication fortement politique. Premièrement, que le ministère est impliqué dans au moins deux élections qui étaient problématiques en pile. Nous avons regardé l'élection 2011, l'élection 2015-2016, où tu as gagné un paquet de fraude. Et puis, le ministère a géré un peu de bagaille logistique, mais tout cette question politique communauté internationale là-dedans. Et dans ce sens-là, ils ont impliqué dans une question très vexée dans
démocratie dans Haïti. Et tout l'ONU a une position clé en un corps groupe, qui c'est un groupe PIA, Capchita sur une table sans que représentant haïtien à là, sans que peuple haïtien à là. Et je pense qu'ils ont un droit pour faire des décisions sur la situation politique dans Haïti. Je pense que nous avons que le contexte ça, c'est un exemple d'ingérence liée et que l'ONU a une application là-dedans. So, dans un sens global, nous avons gardé comme ça. Après ça, nous avons gardé violation massive des droits humains, impunité, l'ONU dans Haïti. 125 jeunes issus de Martissan et de Cité-Soleil ont reçu ce vendredi leur diplôme de formation dans le cadre du projet de stabilisation sociale par la formation vocationnelle. La cérémonie s'est déroulée au Caribé Hôtel à Juvena en présence notamment des responsables de la PADF, d'un représentant de l'ONU et du directeur du Centre pilote de formation professionnelle, CPFP. Pendant 6 mois, ils ont suivi des cours dans 6 filières au Centre pilote de formation professionnelle, à savoir carrelage, maçonnerie, électricité, panneaux solaires et inventaire, ainsi que la programmation et la réparation de téléphones cellulaires, selon le directeur du CFPF. Au cours de cette période, le Centre pilote de formation professionnelle a doté les récipiendaires des outils nécessaires pour faciliter leur intégration sur le marché du travail, se félicite Pierre Nesli-Placide. Le Centre pilote, en tant que partenaire, a su former dans le projet 75 jeunes de les filières de voici. Le carrelage, la maçonnerie, l'électricité, panneaux solaires et inverteurs, la mécanique moto, la réparation et la programmation des téléphones. L'expertise du centre pilote en la matière est notoire. En quelques mois, on a pu faire de vous des techniciens et techniciennes prêts pour le marché du travail. Les programmes proposés sont en parfaite adéquation avec les besoins réels du marché et répondent à des besoins spécifiques. Nos formateurs ont été à la hauteur et ont démontré leur savoir et leur talent pédagogique. Ils ont permis de raviver l'espoir en vous, jeunes de nos communautés. Il faut noter également les expériences enrichissantes du centre pilote dans la matière. Les jeunes, pendant leur formation, les centres pilotes, ont fait des stages pratiques. Les jeunes en électricité et en construction bâtiment. Ils ont travaillé dans un projet pour le centre pilote, ça s'appelle Chantier École. Ils ont travaillé de manière réelle, ponctuelle. Ils ont été appelés à intervenir sur les travaux de maçonnerie et d'électricité. Et ils les ont exécutés avec brio. Ce qui a permis à ces jeunes d'acquérir des expériences in situ. Chers récipiendaires, vous avez été bien formés pour affronter avec certitude le marché de l'emploi. Nous espérons que vous mettrez à profit vos compétences dans la reconstruction de vos communautés et de votre pays même. Ont également pris part à cette activité Marie-Laurence Jocelyn Lassègue et Diderot Musset à titre de marraine et parrain de cette promotion. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur contentement pour cette formation. Ils ont exprimé leur gratitude envers les initiateurs. La représentante de la PADF en Haïti, Greta Great House, s'est réjouie de la clôture de ce projet financé par l'Organisation des Nations Unies. Elle a précisé que le projet vise à réduire le niveau de violence communautaire et la délinquance juvénile dans le pays. Ce projet visait la formation de 115 jeunes issus des partis municipaux de Martinique et Cité-Soleil, suivi d'une orientation socio-professionnelle à l'intégration du marché du travail pour les jeunes et à la création des activités génératrices de revenus. Pour ce faire, le PADF a compté des partenaires incroyables. Les ENFP, le Centre pilote de formation professionnelle et les centres de professionnels communautaires BAR.
Dans les locaux de ces deux institutions, sous l'œil exercé des formateurs vraiment exigeants, 125 jeunes, au lieu de 115 prévus, ont été formés dans une variété de métiers, en carrelage, cuisine pâtissière, cosmétologie, maçonnerie, électricité bâtiment, l'installation de lampadaires, réparation des téléphones et des smartphones, très important dans cette pays, et entretien et réparation de motocyclettes et de tueries. La particularité de ce projet est qu'il y a pris en compte le volet de la vie psychosociale de ces jeunes, pour la plupart traumatisés par leurs conditions de vie, et à intégrer le volet de sensibilisation et d'orientation de ces jeunes vers une prise en charge du processus de changement de leurs conditions de vie. Et je pense qu'ils ont bien réussi. Mesdames et messieurs, et chers récipiendaires, j'aimerais aussi remercier les différents conférenciers, formateurs qui ont répondu à l'appel de l'IEDF de partager leurs expériences et montrer leur voie au jour. L'Association haïtienne de journalistes économiques pour le développement durable fête ce 18 janvier son 2e anniversaire d'existence. Pour marquer l'occasion, une conférence débat a été organisée ce vendredi autour du thème « L'économie sociale et solidaire pourrait-elle contribuer à la réalisation des ODD en Haïti ?» L'agronome Rolnik Plancher et l'économiste James Louis ont été les principaux intervenants à cette activité. L'économie sociale et solidaire désigne toute forme d'entreprise organisée, telles les coopératives et mutuelles basées sur un principe de solidarité, parvenir à atteindre les objectifs de développement durable à travers ces genres d'initiatives. L'agronome Rolnik Plancher pense que cela pourrait être possible moyennant un cadre de réglementation, une position sur laquelle s'aligne l'économiste James Louis. Il se montre optimiste quant à la possibilité pour Haïti d'arriver entre autres à l'élimination de la pauvreté et à l'égalité des sexes d'ici à l'horizon 2030. Cette conférence débat a été l'occasion également pour les responsables de la GED de procéder à la remise de certificats aux journalistes ayant pris part à la formation organisée sur les finances publiques, les marchés publics et les techniques d'investigation. Le coordonnateur de l'Association haïtienne de journalistes économiques pour le développement durable, Hansi Mars, dresse un bilan mitigé de l'association à l'occasion de son 2e anniversaire en raison du fait que l'AGED n'a pas encore atteint les objectifs qu'elle s'était fixés. Toutefois, M. Mars estime que l'association est sur la bonne voie. Son prélude à 2e anniversaire AGED parce que AGED était lancé le 18 janvier 2018, mais depuis la première année, nous prenons décision, tous les 17, nous organisons conférences débat sur des thématiques qui par rapport à un moment. Je dis à nous avons une double activité pendant la journée 17. Ça, une conférence débat autour d'une thématique qui a fait chemin dans le monde, qui est l'économie sociale et solidaire. Nous avons regardé qui rapport qui a développé entre l'économie sociale et solidaire avec ODD. On connaît que nous avons échéance 2030, capitaine nous là, Haïti lui-même il choisit 9 ODD pour d'ici 2030 pour nous regarder comment on peut atteindre l'objectif ça. Si nous avons parlé de bilan, je vais poser question. Son bilan qui est un mitigé pour la simple et bonne raison que par rapport à ça, nous fixons tête nous comme objectif dans l'association. Nous sous la bonne voie, mais nous ne pouvons pas dire tête nous que nous arrivons parce que dans l'idée de nous bailler tête nous, c'est rendre tout ça, nous voulons combattre ça, l'asymétrie, information, côté son petit groupe de monde qui gagne information sur affaires économiques avec finance, côté que nous voulons rendre données économiques et financières disponibles pour toute population. Il faut que la population elle-même tout par la suite capable de maîtriser, capable de comprendre, donner ça. Donc c'est un objectif pour nous combattre l'asymétrie de l'information, côté son groupe de monde qui gagne et moun li interpréter de façon pâle, li commenter de façon pâle et nous pensons que le travail que nous commençons à faire à côté que de temps à autre, nous avons essayé de développer sensibilité dans le domaine économique avec financier, la caille journaliste, son façon pour les journalistes à même d'interpréter, quel que soit graphique qui vient joindre, quel que soit données qui vient joindre, et son façon pour capable former population, éduquer population davantage sur le domaine économique et financier. L'autre objectif, nous bailler tête nous,
toujours, c'est rendre AGED la disposition, c'est rendre AGED un outil capable de transformer la vie journaliste. On a parlé de la vie, la spécialisation journaliste sur tout territoire, j'en ai dit dans le discours là, tout côté gain journaliste, tout côté gain média, faut que journaliste a même de spécialiser dans traiter et sujet qui ont rapport avec l'économie, avec finance en dedans pays. La Fédération des transporteurs publics et l'unité d'action constructive des syndicats haïtiens sont montés au créneau pour dénoncer le désordre observé dans le secteur du transport en commun dans le pays. Ces organisations condamnent l'attitude des chauffeurs qui décident d'augmenter les prix de certains circuits alors que les prix de l'essence à la pompe n'ont subi aucun ajustement. Elles qui fustigent également le comportement des autorités qui n'assument pas leurs responsabilités annoncent par ailleurs le dépôt d'une plainte par devant les instances compétentes contre l'État haïtien pour n'avoir pas garanti la sécurité des chauffeurs pendant les mouvements de protestation sociopolitique. Antoine Viau et Richard Pierreval sont respectivement coordonnateurs de l'unité d'action constructive des syndicats haïtiens et président de la Fédération des transporteurs publics haïtiens. Gayon commission modernisation transport qui ont pile commissaire pour trois là-dedans qui pas régler rien, absolument rien du tout pour affaires transport. Nous constatons également côté que population après les amray, li pas ka kembe à cause chauffeur yo mettez tête ensemble avec monde cap charger machine yo à augmenter prix cost là. Ça qui pi mal là parfois ou il y a quelques machines qui ont quelques logos syndicaux là-dedans. Ça qui pi mal là encore, moun sa yo cap augmenter prix coup sa yo ou deux trois backup la police sans que yo même yo pas jamais dit rien ou pas jamais réaction yo. Pour cela, nous dit non. Nous a demandé à responsable de CBR pour lui faire travail. Normalement le décret 26 mai 2006 là dans ça qui gagne pour avec création pour capable pour circulation capable bon genre circulation fait en dedans pays surtout dans article nous 5 septembre 1953 qui parle de nos services de l'inspection côté que yon pile vieille machine pas ta doit prendre la rue. Il y a une commission transport pour pétrole qui pas régler un sérieux pour transport dans le pays. Au contraire, au lieu soi-disant commissaire transport présidentiel si là yo agit pour moderniser le transport, tout bon vrai, ces affaires poche y a régler avec bel privilège y a joui ou pas jamais tendé yo nan rien seulement les intérêts yo menacés. FTPH constaté prix cousio a augmenté dans quelques circuits. Prix bouton, prix gaza pas monté. Population a souffri en bas chauffeur qui pas respecter principe avec règle qui écrit selon décret 26 mai 2006 là. Quelques nan chauffeur si la yo dans complicité avec moun k'ap charger machine yo monter prix cousio les yo vle Jean hôpitaux en bagé la police qui pas fait rien pour freiner Zaxila. Dans ce sens ça FTPH a demandé pour l'État suspendre gérer moun qui dans transport anti-zami. C'est le temps d'une pause, on vous revient.